Soyez les bienvenus à une autre illustration de notre pasteur Koumoui. Notre langage, c'est un lieu qu'on doit vraiment prendre soin. Si vraiment on veut que l'église grandisse, si nous voulons aller de l'avant, on doit rendre l'église rester à un lieu tellement important. On doit avoir une responsabilité dans 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 9. Ici, il nous a dit que si les gens ne comprennent pas la parole que nous disons, comment cela ne serait pas compris? Comment ils peuvent se préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment ils peuvent être sauvés s'ils ne comprennent pas complètement la parole de Dieu? On doit savoir que dans le français, ce n'est pas le langage, ce n'est pas la langue de plusieurs personnes dans notre pays. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas nés de nouveau. Parce que nous savons que quand bien même dans notre église ici, nous avons attiré beaucoup de personnes à venir et aussi attiré beaucoup de ces personnes qui écoutent le français. Mais ils sont ici. Il y a encore d'autres choses qu'on peut faire pour pouvoir attirer d'autres personnes qui viennent pour se préparer. Si on peut prêcher et parler les langages, la langue qui peuvent écouter tous, cela peut les aider à pouvoir rester de plus en plus en Christ et rester de plus en plus avec Christ. Lisons le verset 10. Il dit quelques nombreuses qui peuvent être dans le monde de diverses langues. Vous voyez, dans notre pays, nous avons plusieurs langages, plusieurs langues. Vous voyez les gens du monde, ils donnent des informations. Vous voyez, les nouvelles sont données dans la langue Yoruba, dans la langue Hausa, même dans la langue ici même. On a les nouvelles, on a les journaux à la radio et on passe des nouvelles. Ils parlent de PJ, ils parlent de toutes ces choses. Ils parlent de toutes ces choses, ils donnent des nouvelles, ils donnent des annonces dans toutes les langues locales pour que les gens puissent entendre et comprendre. Alors, nous qui sommes ici, on ne fait que prêcher, on ne peut pas prêcher seulement ici, seulement tout ce que nous faisons dans seulement que le français. Nous devons le prêcher aussi dans d'autres langues pour que les gens puissent écouter, parce que ce n'est pas tout le monde qui a été à l'école et qui comprend le français. Allons-y dans Actes chapitre 11. Actes chapitre chapitre 21, verset 35. Lorsque Paul fut sur les degrés, il fit être porté par les soldats et à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait, en criant « Fais-le mourir ». Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu le sais, est-ce que tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Et je suis juif, reprit Paul, de Tarsus en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Vous voyez, son identité a été mal interprétée. On croyait qu'il est un Égyptien. Elle dit, est-ce que tu n'es pas un criminel? Est-ce que tu n'es pas celui qui a conduit les gens? Quand les gens ne comprennent pas ta langue, ils disent beaucoup de choses contre toi. En vie profonde, il dit de n'importe quoi. Il dit toutes les choses en anglais, en français, parce qu'il ne veut pas comprendre ce qu'ils disent. Chaque jour, c'est le grammaire. Quand ils viennent vers toi, c'est la grammaire. Quand ils viennent, n'importe quel papier qu'ils te donnent, c'est la grammaire. Quand ils t'invitent à leur église, c'est la grammaire. Ils ne veulent pas que tu comprennes ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Et vous pensez de cela? Non. Regardez nos propres parents, ils sont illettrés. Regardez nos propres parents. Plusieurs d'entre eux sont comment? Illettrés. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ouais.
Regardez, ceux qui sont à la maison, beaucoup de personnes vont, ils sont illettrés. Il y a des gens qui vont dire, les gens, les gens disent que, ah, voyez, certaines personnes disent, vous pouvez faire l'homme, le garçon, d'être éduqué et aller n'importe où. Mais la fille, non, ne le faites pas parce que vous gâtez l'argent. C'est ce qu'il disait avant. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Maintenant, et beaucoup de personnes ont grandi, beaucoup de ces femmes-là ont grandi sous cette dogme et vraiment, ils n'ont pas été éduqués. Ils ne connaissent pas le français. Est-ce qu'on va garder ces personnes-là dans l'ignorance de la parole de Dieu, la bonne nouvelle dans leur propre, ou bien on va leur donner la parole de Dieu, la bonne nouvelle dans leur propre langue? Vous voyez, souvenez-vous que quand Paul a parlé ici le grec, vous voyez qu'il a été comment? Il a été sauvé. Et le roi lui a demandé, ah, donc tu peux parler le grec? Et dans le verset 40, regardez ce qu'il a dit dans le verset 40. Dans le verset 40, il dit, le tribun lui ayant permis, Paul debout sur les degrés fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque Quand il voulait parler à ces personnes, quand il voulait parler à l'officier, il a parlé en grec. Vous voyez, quand il voulait parler à l'officier, il a parlé en grec. Et c'est ça qui a ouvert la voie à lui. Il a dit, hey, donc tu comprends, tu peux parler le grec. Donc alors tu n'as pas un criminel. Donc tu n'as pas l'Égyptien quand on parlait de celui qui a brisé notre loi. Alors j'entends le grec. Et je suis ici, je suis du juif. Je viens de Cilicie. Un cité qui n'est rien. Alors, ok, à cause de cela. Alors, je sais que tu es parce que tu es un bon homme, je sais que tu es une bonne personne. Alors, je vais te donner la voie de s'adresser au peuple. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, tu as parlé l'anglais. Je me pose la question. Si c'est toi, maintenant tu as pu parler l'anglais ou bien le français à l'officier. Tu as pu parler l'anglais ou bien le français à l'officier. Maintenant, parce que la langue officielle c'était le grec. Il a parlé à l'officier. Maintenant, il doit au peuple. Il va parler au peuple. Et maintenant, il doit parler une langue que le public plus entend. Qui n'entend. Et il les a vus, et il les a parlé. Il a vu que la population qui était à ce moment-là, plusieurs d'entre eux vont entendre quoi? Hébreu. Alors, et il a vu cela, il s'est adressé à la foule en hébreu. Le verset 1, chapitre 22, le verset 1, il dit, hommes et frères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il entendit qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoutèrent le silence. Et vous voyez, la langue est tellement importante. Si nous allons ouvrir les églises en langue maternelle, on doit avoir des églises où seulement que notre langue maternelle est tellement enseignée. Les messages, tout ce qu'ils sont en train de faire, doit être en leur propre langue. Revenons dans l'Ancien Testament, deuxième roi. Deuxième roi 18-17. Deuxième roi 18-17. Il dit, le roi d'Assyrie envoya de Laki à Jérusalem vers le roi d'Ézéchias, Tartan, Rapsari et Rapshake et une puissance armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin de champ de Foulon. Ils appelèrent le roi d'Eliakim, fils de Hilkiah,
chef de la maison du roi, et se rendit auprès d'eux avec de Shebna, la secrétaire, et Joach, les fils d'Asaph, l'archiviste, et l'Achavé, leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu l'as dit, il faut pour la guerre la prudence, la force, mais ce que ce ne sont pas la parole en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, et tu l'as pris pour soutien ce ressaut cessé et cassé, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en moi. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, mais ce n'est pas de lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, et si tu peux fournir des cavaliers pour les monter, comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce que ta volonté de l'Éternel? Je suis monté contre ce lieu pour le détruire. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils d'Élikib, Shemna et Joas dirent à Shebna, prends tes serviteurs et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. L'Achabé leur répondit, est-ce que ton maître à toi et à toi que mon maître m'a envoyé dire à ces paroles? N'est-ce pas ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leurs urines avec vous? Alors Rabshakeh s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoute la parole du grand roi et du roi d'Assyrie. Voyez, ce que je voulais ici, c'est que il devait avoir une guerre. Et le roi d'Assyrie a envoyé à Ézéchias, va le dire à ses peuples et lui, que s'il ne se relâche pas, je vais leur donner des choses qu'ils ne vont jamais avoir. Il faut leur dire que l'Égypte ne va jamais les sauver. Et voyez, quand ces envoyés sont allés auprès d'Ézéchias, ils leur ont donné tout. Quand ils parlaient à tout le monde d'Israël, ils n'ont pas parlé la syrienne langue. Ils ont parlé la langue des Juifs. Alors, le leader, et le leader des Juifs ont demandé, ne parle pas à la langue juive, il faut parler à une langue de Syrie, pour que tout le monde ne l'entende pas, pour que nous seuls on puisse entendre. Tout ce que le roi a dit à Ézéchias, dis-nous cela dans le roi en Syrie. Il dit non, je ne vais pas le faire pas. Je vais parler dans ta propre langue pour que tout le monde écoute. Pour qu'il soit effrayé. Vous voyez, si ces pécheurs savent ce secret, qu'ils vont utiliser leur propre langue pour le faire savoir et sans savoir et avoir peur. Et les rendre humbles et soumettants. Que ferons-nous? Nous parlons aux gens pour que les gens, nous aussi nous parlons aux gens pour que les gens se rendent de leurs péchés, se rendent et sachent ce que Christ a fait dans leur vie. Souvenez-vous que Joseph a été en Égypte dans plusieurs années et les enfants d'Israël sont venus auprès de lui. Ils sont venus pour acheter la nourriture. Et chaque moment que les enfants d'Israël ils venaient pour parler à Joseph, Joseph parlait en leur langue. Et maintenant, il y avait l'interprétation. Et Joseph disait, ils sont des équions. Ils sont venus, ils sont des équions. Et l'interprète aussi va le dire cela aux Israélites. Alors, Joseph a dit, si vous n'êtes pas des espions, alors
ceci, tout ce qu'il va dire. Et quand il dit cela, que les enfants d'Israël vont commencer à parler en eux, dire toutes les choses. Ils vont dire toutes les choses. Et quand ils vont dire toutes les choses, et ils disent, ah, vous voyez, ils parlaient en langue hébreu, ils disaient que, vous voyez, tu vois ce qui s'est fait. On devait, c'est quand ce petit tombe là disait qu'on a qu'à l'arrêter, on a qu'à l'abandonner, on ne l'a pas laissé pour qu'il parte. Il n'y avait pas une compréhension. Et Joseph se semblait comme il n'écoutait pas ou n'entendant pas ce qui s'est passé. Regardez, Joseph a vu son petit frère, il les a reconnus. Il dit, et tout ce qu'il disait, Joseph n'a pas, Joseph s'est tenu comme il n'entend pas cette langue qu'il parlait. Il a fait semblant. Alors, tous ces leurs discussions, Joseph écoutait. Mais quand Joseph voulait les adresser, il passait par un interprète. Alors, quand ils ont déclaré qu'ils ont un père qui est à Canaan, alors, et un petit frère, tout ce qu'ils ont dit, alors Joseph les a demandé, et que votre père qui vous avez dit qu'il est là, est-ce qu'il est là-bas? Il a posé des questions. Mais quand il parlait, toutes ces paroles étaient interprétées à les dire. Mais il fait semblant quoi? De ne pas entendre ce qu'il disait entre eux. Alors, ils se sont tous assis pour manger. Quand ils voulaient leur donner la nourriture, vous voyez, c'était une abomination normalement de s'asseoir ensemble. Mais Joseph les a mis tous ensemble sur la table de manger. C'était une abomination entre eux. C'était interdit, c'était un tabou. À leur moment que un Égyptien et un Hébreu ou bien un Juif va rester ensemble sur la terre et manger sur la même table et manger. Alors ils ont donné les autres personnes, tous les frères de Joseph, ils ont donné la nourriture différemment à manger à autre lieu. Ils ont aussi donné Joseph différentes places. Mais quand ils voulaient se faire... Alors, quand il voulait maintenant se faire révéler à ses propres frères, vous savez ce qui s'est passé? Il a renvoyé, il a permis à l'interprète d'aller, il a permis aussi à tous les Égyptiens, juifs, égyptiens qui étaient là-bas, qui servaient, tout le monde, il a dit tout le monde de partir, de quitter le lieu. Allez-y maintenant. Et maintenant, il a crié d'une haute voix, il dit, voici, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu en Égypte. Il a parlé dans la langue hébreu. Et maintenant, en même temps qu'il a parlé, ils ont été convaincus en même temps parce qu'il a parlé leur langue. Et ils se sont maintenant baissés et humiliés et humblement, ils se sont agenouillés, prosternés devant Joseph. Si vous voulez vraiment convaincre et prêcher la parole de Dieu aux autres personnes et les rendre pour qu'ils entendent ta parole, ils écoutent la parole de Dieu telle que vous l'avez reçue et ouvre ta bouche et parle la langue. Tandis que notre interprète est ici, cet interprète est ici là pour nous aider à prêcher la parole de Dieu, à nous aider à que les autres entendent ce que nous disons ici et là. Mais pour que tout le monde puisse écouter ta parole. Mais si tu connais ta parole, tu connais ta langue et tu peux prêcher dans ta parole, prêche dans cette langue et rends les gens écouter ta parole au nom de Jésus. Merci encore aujourd'hui d'écouter cette illustration de notre pasteur Koumoyi. Ne garde pas cette illustration à toi seul, partage-les aux autres personnes. Et s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, on va se rencontrer encore pour un autre épisode d'illustration de notre pasteur. Merci, que Dieu bénisse.